Ça y est, depuis le 18 mai, la Roumanie se retrouve enfin avec un président à sa tête. Il s'agit de Nico Jordan qui a atteint les 53,6% des voix. Il a donc battu George Simion qui, quant à lui, a eu 46,4% de voix. Cette élection, elle marque donc un tournant pour la Roumanie, entre aspirations européennes et tensions nationalistes. Mais comment est-il possible que Simion, qui avait une avance énorme sur son adversaire, pas moins de 1,8 million de voix en plus, se fasse finalement battre au second tour? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, les raisons de la défaite de Simion, les raisons de la victoire de Nico Jordan et la suite pour la Roumanie. Mais avant ça, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire également en commentaire. Merci. Parce que, à la base, Simion était le grand favori de cette élection. Énormément de Roumains étaient persuadés que Simion arriverait en tête au second tour. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'émettais également, moi aussi, beaucoup de réserves quant à la victoire de ce dernier. Et je vous avoue que George Simion lui-même aurait grandement dû m'écouter. En effet, je pense que la source principale de la défaite de George Simion est un péché d'orgueil. Il s'est cru président avant d'être président. Pendant les 2 semaines qui ont séparé le premier et le second tour, il s'est rendu en Pologne, en Italie, en France, serré la main à Giorgia Meloni, à Marion Maréchal, etc. sans penser au peuple roumain qui lui attendait des réponses, qui lui attendait des débats. Ce faisant, étant loin de la Roumanie avec des visites en Europe, il n'a pas participé à tous les débats présidentiels. Et donc cette absence répétée a conduit à une grande perte de confiance de la part des Roumains. Il a même eu une réputation de fuyard, à tel point que un peu avant le second tour, l'emoji de la chaise vide représentait littéralement George Simion, qui représentait son absence lors des débats. Nico Jordan, lui, participait au débat, mais tout seul, ce qui lui a donné une tribune énorme pour exposer ses idées, sa vision, ses idéaux, etc. Lui, il a pu se vendre auprès des Roumains, pendant que George Simion, quant à lui, essayait de se vendre auprès des Européens, peut-être pour draguer un peu la diaspora, mais ça n'a pas été suffisant. On peut quand même rappeler une séquence lunaire où George Simion est passé sur CNews et il en a profité pour presque insulter Emmanuel Macron de dictateur, peut-être dans l'idée de draguer la voix de la diaspora des Roumains en France, mais il faut avouer que ce n'est pas vraiment digne d'un président. Évidemment, on peut tous penser que Macron a quelques petites tendances dictatoriales, mais de là à le dire à la télé lorsque on est en course pour la présidentielle, ce n'est pas un très bon calcul, il faut l'avouer. Et le pire, c'est que en guise de réponse, suite à ça, Nico Jordan s'est littéralement filmé en train de faire un visio avec Macron, et ça a été un coup de grâce. Un candidat qui insulte un président, un autre qui vient discuter avec lui, à ce niveau-là, on n'a même pas besoin de mots, les images suffisent, et il est vrai que sur ce coup-là, Nico Jordan a eu cette image d'homme présidentiable. En tout cas, le comportement de George Simion, c'est vraiment un cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire entre les 2 tours d'une présidentielle. Le résultat du scrutin n'est jamais certain, et donc il est important de participer au débat, d'essayer de se vendre, de vendre ses idées. C'est quand même beaucoup plus important que la simple communication politique, serrer des mains et faire le beau à la télé. Je suis d'ailleurs persuadé que si George Simion avait joué sa campagne un peu plus finement, il aurait largement pu gratter les 5% qui lui manquaient pour arriver au poste suprême. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je disais que le débat qui opposerait George Simion à Nico Jordan pouvait être comparé au débat qui a opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022. Et même à ce niveau-là, on peut dire que je me suis pas vraiment trompé. Même s'il est vrai que George Simion a eu un peu plus de voix que Le Pen en 2022, lui il a eu 45%, Le Pen en a eu à peu près 40%, il y a eu énormément de votes en opposition à George Simion, un peu comme en France où les castors sont allés faire des barrages républicains pour contrer la montée de l'extrême droite. On peut l'observer notamment avec le taux de participation qui est passé de 53,21% à 64,72% au second tour. Mais c'est surtout la diaspora qui a beaucoup plus voté. On est passé d'un peu plus de 900 000 voix au premier tour à 1,6 million de voix au second. Ce qui est quand même vraiment énorme, c'est presque 2 fois plus. Et tout ça, on peut le dire, ça a été en faveur de Nico Jordan. C'est d'ailleurs assez amusant quand on voit la carte de la diaspora que les seuls pays où Simion est arrivé en tête sont des pays de l'Union européenne. Ce qui m'amène à penser que peut-être que la stratégie de George Simion, aller rencontrer Giorgia Meloni, Marion Maréchal, etc. a peut-être porté ses fruits, mais je pense quand même que la graine était déjà plantée avant. Bon, Nico Jordan, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, c'est un politique roumain qui est né à Făgăraș, dans le comté de Brașov, le même d'où je suis actuellement. C'est un mathématicien de formation qui a étudié
formé à Paris à l'école normale supérieure. Il a fondé le parti Union Sauver la Roumanie en 2016 et il est maire de Bucarest depuis 2010. Voilà, il a mis beaucoup l'accent sur la transparence, sur la lutte contre la corruption. Mais bon, la lutte contre la corruption, il faut l'avouer, c'est un gros classique en Roumanie depuis la chute de Ceausescu. Tout le monde dit qu'il lutte contre la corruption avant d'être souvent d'ailleurs rattrapé par des affaires de corruption. Mais en tout cas, sa campagne présidentielle a été axée sur l'intégrité, la compétence et surtout sur l'engagement pro-européen. Donc c'est pour cette raison qu'il a su rassembler un large éventail d'électeurs. Donc il faut avouer que Nico Jordan, c'est pas du tout un candidat de rupture. C'est quand même, il faut l'avouer, la continuité de l'ancien président Klaus Iohannis. On peut donc imaginer une Roumanie qui reste tournée vers l'ouest avec une lutte contre la corruption, tout ça pour s'engager en faveur de l'Union européenne. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à un tournant majeur dans l'histoire de la Roumanie, comme ça aurait pu être éventuellement le cas avec George Simion. Il est quand même important de noter que c'est un candidat qui appartenait au parti USR, donc qui n'est pas rattaché au duel Parti social-démocrate, Parti national-libéral, parti qui dirige la Roumanie depuis quasiment la chute de Ceausescu. Pas de grand changement, nous avons un jeune leader, jeune et dynamique, qui va, espérons-le, conduire au développement du pays. D'ailleurs, pour illustrer mes propos de Nico Jordan, pro-européen, sa victoire a été très favorablement accueillie par les dirigeants européens comme Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen, qui ont exprimé leur soulagement face à la défaite de l'extrême droite. Donc voilà, Dan a promis de maintenir des liens étroits avec l'Union européenne et surtout de soutenir l'Ukraine, affirmant donc la position pro-européenne de la Roumanie. On peut donc dire que cette élection, elle est vue comme un rempart contre la montée des populismes en Europe de l'Est. Donc voilà, l'élection de Nico Jordan, elle représente une volonté de continuité dans l'engagement européen de la Roumanie, tout en apportant un léger renouveau politique. Le principal défi de Nico Jordan, ça va être de former un gouvernement stable et de répondre aux attentes d'une population en quête de transparence et de progrès. Et surtout, que faire des 45% qui ont voté George Simion, donc qui a un désir totalement opposé de la vision de Nico Jordan. Donc voilà, on peut dire quand même qu'on a une Roumanie plutôt divisée entre les pro-européens et les pro-Roumanie. On peut appeler ça comme ça. Et donc pour avoir suivi ces élections donc de l'intérieur, je peux vous dire que tout le monde s'est vraiment impliqué. Tout le monde ne parlait que de ça pendant 2 semaines. Mon fil d'actualité, Facebook, Instagram était rempli de mèmes, soit contre Simion, soit contre Nico Jordan, des images faites avec IA à mourir de rire. Vraiment, je me suis régalé pendant 2 semaines, j'ai fait mon boomer, j'ai scrollé Facebook comme un gros zinzin et je riais à gorge déployée devant tous ces mèmes. Cette campagne présidentielle s'est beaucoup axée sur cette question-là européenne et roumaine. Sur internet, on lisait beaucoup que voter pour Nico Jordan, c'était voter pour l'Union européenne, pour George Soros, figure qui fait extrêmement peur en Roumanie, pour von der Leyen ou pour Emmanuel Macron, tandis que voter pour George Simion, c'était voter pour une Roumanie forte, une Roumanie nationaliste et indépendante. Cette campagne s'est également intéressée aux femmes des 2 candidats. Ça a été très amusant à observer. Il y a eu beaucoup de critiques sur le couple de Nico Jordan, car avec sa femme, ils ne sont pas mariés. Ça, en France, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous faire sourire, car le mariage n'est pas vraiment une question. Mais en Roumanie, le fait qu'ils ne soient pas mariés posait pour certains un énorme problème, parce qu'ils ne défendaient pas la famille traditionnelle. Et donc ça aussi, ça a été un gros clivage. La famille traditionnelle de George Simion, qui lui est marié avec sa femme, a fait un grand mariage en grande pompe, et le couple nouveau, qui n'est pas marié, qui ne s'appelle même pas mon époux, c'est mon ami, etc. Cela posait problème. De l'autre côté, les origines de George Simion, qui a probablement un peu de sang de Zigane, posaient beaucoup de problèmes à certaines personnes. De plus, de par son passé de hooligan, beaucoup de vidéos circulent de lui, en train d'attraper des députés par le callback, ça posait beaucoup de soucis de le voir présidentiable. D'un point de vue purement personnel, la Roumanie étant dans une position géographique plutôt compliquée, avec les Russes à ses portes, un président comme George Simion qui est prêt à attraper Poutine ou même Macron par le callback, ça ne m'aurait pas déplu. Enfin bon, il est vrai que la figure de Nico Jordan est quand même plus rassurante. C'est quelqu'un de plutôt posé, calme. Il y a eu durant la campagne beaucoup de gens qui ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être autiste. Personnellement, le fait qu'il soit autiste ou pas, franchement, je m'en moque totalement. Tant qu'il travaille au bienfait de son pays, tout va bien. Les effets de cette élection seront de toute façon visibles uniquement sur le long terme, et donc nous verrons bien. En tout cas, ça n'a pas été forcément une surprise. Je ne suis pas choqué ou étonné de la victoire de Nico Jordan. Donc voilà, pas de grands changements, ne nous attendons à rien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'actualité brûlante de la Roumanie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déçu de la victoire de Nico Jordan ou si au contraire ça a été un soulagement pour vous parce que vous étiez terrorisé à l'idée que George Simion soit président. Et donc voilà, on se laisse comme ça et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!